La dernière entrée de la franchise Jurassic vient de sortir, ce qui signifie que vous, chers résidents, avez enfin la chance de découvrir Jurassic World Renaissance de Gareth Edwards. Les critiques sont majoritairement positives, et ce sera sans aucun doute le plus grand film de l'été 2025. En allant voir le film, nous avions beaucoup de questions. Quel était le but de leur mission? Qu'est-ce qu'InGen cachait dans ses laboratoires secrets dissimulés sur l'île? Et est-ce que Zora et Loomis vont s'embrasser? Mais après avoir quitté la salle, beaucoup d'entre vous pourraient encore avoir des questions, car certaines révélations sont assez subtiles. Et où la série va-t-elle aller à partir de là? Eh bien, nous allons explorer tout cela aujourd'hui avec l'explication de la fin de Jurassic World Rebirth. Bien sûr, pour donner du contexte, comment en arrive-t-on à la fin? Eh bien, une équipe d'agents sélectionnés, Zora Bennett, Duncan Kincaid, le docteur Henry Loomis et quelques autres, sont envoyés par Martin Krebs, un représentant pharmaceutique chez Parkagenix, sur l'île Saint-Hubert, l'île où InGen a mené des tests pour créer des dinosaures plus grands et plus féroces pour les parcs. Ils ont appris que l'acide désoxyribonucléique de 3 créatures différentes, le mosasaure, le Quetzalcoatlus et le titanosaure, détient la clé d'un médicament révolutionnaire contre les maladies cardiaques qui pourrait sauver la vie de millions de personnes à travers le monde. Krebs a déclaré que cela pourrait potentiellement leur rapporter des milliers de milliards de dollars au cours de la mission. Ils croisent la famille Delgado qui s'est retrouvée bloquée après une attaque de mosasaures, alors ils détournent leur trajectoire pour les récupérer et après avoir réussi à prélever l'acide désoxyribonucléique des 3 spécimens, ils se rendent au point d'extraction, dans le village pour être secourus par un hélicoptère. C'est cependant à ce moment-là que la partie sinistre de l'histoire de l'île est révélée, car le Distortus Rex entre en scène, un mutant terrifiant déformé par des expérimentations génétiques, en partie Rex, en partie sauropode, et qui sait quoi d'autre. Il vit sa vie dans la douleur, seul, essayant de trouver sa place dans l'écosystème. Et en ce moment, il voit des humains pour la première fois depuis près de 20 ans. Il détruit l'hélicoptère d'extraction, l'arrachant littéralement du ciel et le jetant au sol dans une énorme boule de flammes. Avec les mutadons qui les traquent et le D-Rex en liberté, leur seule option est d'utiliser le système de tunnels souterrains pour rejoindre les quais et utiliser le dernier radeau restant pour s'échapper de l'île. Cependant, lorsqu'il est révélé que Martin Krebs a laissé Teresa Delgado tomber du bateau, ce qui a failli entraîner sa mort, il s'échappe avec l'acide désoxyribonucléique pour éviter des représailles, laissant l'équipage se débrouiller seul. Il prend la Jeep et suit la route vers la baie, mais il est intercepté par le D-Rex, qui écrase son véhicule, le saisit et le coupe en deux d'un coup de mâchoire. L'acide désoxyribonucléique tombe entre les mains de l'équipage, qui parvient à atteindre les quais. Cependant, avec un D-Rex bloquant leur fuite, ils étaient coincés, faisant face à une mort imminente. Mais dans un moment de sacrifice héroïque, Duncan Kincaid alluma une fusée éclairante pour distraire le monstre mutant. Il s'est dirigé vers lui en piétinant, s'éloignant du radeau de secours, leur donnant une mince chance de s'échapper. Ils montent tous à bord du navire et parviennent tout juste à s'échapper de l'île. Henry Loomis, Zora Bennett et la famille Delgado, ainsi que Dolores l'Aqualops qu'Isabella a sauvé dans son sac à dos. Mais alors qu'ils s'en vont, ils voient une fusée éclairante tirée dans le ciel. Nul autre que Duncan a réussi à survivre à la rencontre, en se baissant dans l'eau lorsque la fusée était éteinte, glissant devant le Distortus dans l'obscurité totale de la nuit. L'équipe revient rapidement pour récupérer Duncan, et ils se précipitent pour s'échapper de l'île, juste au moment où le soleil du matin se lève. Ils s'assoient et réfléchissent à ce qu'ils ont vu avec une nouvelle appréciation pour la vie qu'ils ont. Et pendant qu'ils font cela, des dauphins nagent à côté du radeau, rappelant la normalité du monde dont ils viennent. C'est aussi un clin d'œil amusant à plus tôt, quand Isabelle avait dit qu'elle voulait voir des dauphins pour finalement rencontrer un mosasaure, ce qui boucle la boucle, comme si elle retournait dans ce monde qu'elle avait failli perdre. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la suite de la franchise? Martin Krebs est mort, il récupère de l'acide désoxyribonucléique des plus grandes créatures de l'île, le Distortus Rex est laissé en vie et les secrets de l'île seront probablement diffusés dans le monde entier, puisque l'acide désoxyribonucléique est désormais entre les mains d'Henry Loomis, qui prévoit de le rendre open source afin que la médecine soit accessible et abordable pour tous, au lieu d'être entre les mains d'une seule entreprise qui la monopolise et en demande des prix exorbitants.
La force motrice de toute l'histoire est un reflet des problèmes du monde réel, comme le fait que certains médicaments vitaux peuvent ruiner ceux qui en ont besoin. Par exemple, l'insuline qui ne coûte que quelques dollars à produire, mais qui est vendue jusqu'à 500 $ le flacon. À son apogée, l'EpiPen était vendu 600 $ pour un paquet de 2, et le traitement de la mucoviscidose peut coûter plus de 311 000 $. Tout comme l'original abordait les conséquences du capitalisme débridé et de l'expérimentation génétique, Renaissance vise à mettre en lumière les entreprises pharmaceutiques nuisibles qui sont dans le secteur pour le profit plutôt que pour sauver des vies. Parcagénique reflète le pire de ces idées. Ils font tout leur possible pour s'assurer d'être les seuls à avoir le pouvoir d'imposer des prix exorbitants à ceux qui ont besoin des médicaments, et ils ont prouvé qu'ils étaient prêts à tuer si cela leur permettait d'empocher leurs milliards. Son destin l'a frappé de la manière la plus ironique possible. Par une créature créée par une entreprise similaire, InGen, qui faisait des expériences sur les animaux, essayant de manipuler et d'exploiter la nature pour leur propre profit financier. Mais qu'est-ce que cela signifie que l'acide désoxyribonucléique soit open source? Cela invite toutes les entreprises médicales à créer leurs propres produits et à les rendre accessibles au grand public. Bien que le cœur même de Jurassic Park soit le chaos qui découle d'intentions apparemment innocentes. Bien que cela puisse sembler être une décision noble et anticorporative au premier abord, cela pourrait déclencher une nouvelle série de menaces, non seulement sur le plan éthique, mais aussi à l'échelle mondiale. Le remède n'a pas été testé. Les théories et les recherches menées indiquent aux scientifiques qu'un remède est possible, mais qui sait ce qui pourrait arriver lorsqu'ils se retrouveront dans le laboratoire? Et le plus terrifiant de tout, Dolores. Eh bien, évidemment pas visuellement, mais même si elle a une apparence mignonne, quelle raison aurait-elle d'être laissée sur l'île? Après tout, les monstres, les erreurs et les dinosaures trop dangereux pour le parc y ont été laissés. Quel est le problème avec Dolores? Eh bien, elle pourrait potentiellement être porteuse d'une maladie connue sous le nom de DX. Cela pourrait entraîner la propagation de la maladie DX, une maladie à prions apparue à l'origine dans le roman Le Monde perdu. Les prions sont les agents pathogènes les plus simples connus de la science, encore plus élémentaires que les virus. Ce sont des fragments microscopiques de protéines si rudimentaires qu'ils ne peuvent pas envahir activement un organisme et doivent donc être ingérés passivement pour agir. Ian Malcolm et Sarah Harding ont émis l'hypothèse que les dinosaures génétiquement modifiés d'Isla Sauna avaient développé cette maladie à base de prions, sur la base de documents découverts dans les installations abandonnées d'InGen. Les jeunes dinosaures étaient initialement nourris avec du lait de chèvre, très hypoallergénique. Le problème a débuté quand les soigneurs ont modifié l'alimentation des carnivores pour de la viande de mouton hachée, introduisant des allergènes auxquels ils n'étaient pas préparés biologiquement. Le résultat fut catastrophique. Tous les raptors ont fini par être infectés. Une seule morsure d'un prédateur infecté pouvait transmettre la maladie à un autre, déclenchant une réaction en chaîne qui finirait par contaminer toute la population de dinosaures de l'île. Avec le temps, cette maladie garantirait presque leur réextinction. Dolores pourrait sembler en parfaite santé, asymptomatique, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas porteuse. Si le prion DX reste dormant en elle, elle pourrait le transmettre sans le savoir à d'autres animaux ou même à des humains. Et si cela arrivait, cela ne menacerait pas seulement des vies individuelles, cela déclencherait une catastrophe écologique. Et si les dinosaures dont ils ont extrait l'acide désoxyribonucléique avaient tous été exposés à cet agent pathogène, alors le soi-disant remède miracle qu'ils ont rapporté sur le continent pourrait en réalité contenir les germes d'une épidémie mondiale. Après tout, Ruben Delgado a dit que ramener Dolores à la maison pourrait être une bonne idée ou potentiellement désastreux. Cette phrase pourrait annoncer un futur épisode où cette décision apparemment innocente mènera à un nouvel événement d'extinction. Souvenez-vous de la célèbre phrase d'Alan Grant, « Certaines des pires choses imaginables sont faites avec les meilleures intentions ». Qu'en est-il du D-Rex laissé en vie sur l'île? Pourrait-on le revoir? Avant la sortie du film, nous avions émis l'hypothèse que la maladie DX jouerait un rôle important dans ce film, et que le véritable secret de l'île est qu'InGen l'a créé, et que le Distortus Rex détient la clé du remède. Peut-être que cet élément de l'intrigue n'est pas réservé à Rebirth, mais à sa suite. Bien que Rebirth ait été excellent,
On a l'impression que c'est une introduction à quelque chose de plus grand, impliquant une maladie planétaire où le temps est compté et ils doivent retourner sur l'île pour se retrouver face à face avec le Distortus Rex. Beaucoup d'éléments de l'histoire de Rebirth ont été volontairement laissés sans réponse, ce qui me fait penser que nous reviendrons ici et que nous en apprendrons plus sur les secrets d'InGen. En guise de message de clôture, le docteur Henry Loomis fait une remarque sur la durée d'existence de l'humanité, qui est d'environ 200 000 ans. Comparé aux autres dinosaures, nous ne sommes qu'un point minuscule sur la ligne du temps. Et il ne pense pas que l'humanité atteindra 1 million d'années, donc peut-être qu'une extinction auto-infligée causée par les entreprises est à prévoir. Et sa prophétie sur l'extinction de l'humanité pourrait bien devenir réalité. Jurassic World Rebirth présente aux spectateurs de nombreuses nouvelles idées, mais en quittant la salle, il reste encore beaucoup de questions sans réponse qui seront sans aucun doute explorées dans la suite. Qu'avez-vous pensé de Jurassic World Rebirth et du T-Rex? Où pensez-vous que l'histoire pourrait aller dans la suite? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'écraser le bouton de notification pour devenir un habitant de Dangerville dès aujourd'hui. J'étais Alistair et on se retrouve dans la prochaine vidéo, chers habitants.